va maintenant passer au chapitre 11, consacré à l'addition et à la soustraction des nombres relatifs. Au chapitre 9, on a vu les nombres relatifs et on s'est intéressé en particulier au repérage. On a placé des nombres relatifs sur une droite graduée, on a vu quand est-ce qu'un nombre relatif était plus petit qu'un autre, et on a vu aussi le repérage dans le plan. Dans le chapitre 11, on va s'intéresser à l'addition et à la soustraction des nombres relatifs. On veut être capable d'additionner et de soustraire n'importe quel nombre, qu'il soit positif ou négatif. Donc on veut pouvoir dire 3 moins 7 combien ça fait, ou bien si on ajoute 3 plus moins 7 combien ça fait, moins 8 plus moins 9 combien ça fait, etc. On veut disposer avec ces nouveaux nombres, donc avec les nombres relatifs, on veut disposer d'une addition et d'une soustraction qui puissent fonctionner, enfin qui puissent donner un résultat dans tous les cas. Et on va commencer par le faire de façon intuitive, donc par ce qu'on appelle des images mentales, donc grand 1, addition et soustraction de nombres relatifs, méthode intuitive. Et la première des méthodes intuitives extrêmement importantes, c'est l'image de l'ascenseur. Avec cette remarque que cette image peut être utilisée avec l'addition et la soustraction en écriture simplifiée. On verra ce que c'est que l'écriture pas simplifiée plus tard. L'écriture simplifiée, c'est par exemple, vous avez des exemples ici, moins 4 plus 9, 5 moins 8, tout ça, ce sont des écritures simplifiées où il n'y a pas de parenthèse qui compliquerait l'écriture. Donc prenons par exemple le cas de moins 4 plus 9. Donc on veut ajouter, donc moins 4 c'est un nombre. Alors comme il est devant, on n'est pas obligé de mettre des parenthèses, hein. On pourrait en mettre. Donc on veut ajouter moins 4, enfin on veut faire une addition, on veut ajouter moins 4 et 9. Donc moins 4 plus 9. Moins 4, et on se pose la question, combien ça fait ça? Moins 4 plus 9. Moins 4 plus 9. Donc là vous avez un nombre, moins 4, là vous avez un nombre, et combien ça fait quand on les additionne? Et donc l'idée de se dire, c'est que dans cette situation, quand on a moins 4 plus 9, on est en écriture simplifiée ici, eh bien on peut raisonner en termes avec l'image de l'ascenseur en disant le premier nombre, donc le nombre qui est plus à gauche ici, donc moins 4, c'est d'où on part. Donc on imagine que c'est comme un... Alors on va faire un axe gradué qui correspondrait à un ascenseur ici. Donc on place le rez-de-chaussée, le 0. Et donc comme on commence par moins 4, ça veut dire qu'on part de moins 4. Et comme c'est plus 9 ça veut dire qu'on monte. Si c'était moins, on descendrait. Donc on est au moins 4, on monte de 9. Donc je fais moins 4 et je monte de 9. Et donc on se retrouve plus 9. Donc forcément plus 9, je dépasse le 0 et j'arrive à 5. Et conclusion, moins 4 plus 9, ça fait 5. Donc voilà la petite illustration ici que j'ai faite. Alors j'ai changé la couleur, je ne voulais pas faire ça. Voilà, je préfère le gris ici. Voilà. Donc voilà le dessin correspondant on se retrouve au plus 5. Autrement dit, moins 4 plus 9, ça fait 5. On part du moins 4, on augmente de 9. Donc on monte de 9 étages, on se retrouve au plus 5. Donc moins 4 plus 9, ça fait 5. Autrement dit, plus 5. Ou 5 en écriture simplifiée. Prenons un deuxième exemple. Alors, si je fais 5 moins 8, donc on va effacer le précédent. Hein, vous retrouverez sur le PDF une version propre. Donc tout ça, ce ne sera pas sur le PDF. Hein, je le mets ici pour commenter le cours. Donc on reprend ici. Donc on a ici 5 moins 8. Donc je refais un ascenseur. Donc 5 c'est au-dessus de 0. Alors je vais faire le rez-de-chaussée. 5 c'est ici.
Moins 8, et bien comme c'est moins, comme c'est une soustraction, c'est que je descends. Donc je descends de 8. On se retrouve au moins 3. Conclusion. 5 moins 8, ça fait moins 3. Alors, j'ai pas fait le dessin de l'ascenseur ici, vous avez compris, vous pouvez le faire dans votre tête. Je suis au 5, je fais moins 8. Et donc, forcément, j'arrive au moins 3. Donc, conclusion, 5 moins 8, c'est égal à moins 3. Troisième exemple. Moins 3, moins 6. Moins 3, moins 6. Alors, cette fois-ci, je suis déjà au sous-sol. Donc, je suis déjà au moins 3. Et on fait moins 6. Donc, on descend encore. Donc, moins 3, moins 6. Et bien, je me retrouve au moins 9. Conclusion, moins 3, moins 6, ça fait moins 9. Vous remarquez que c'est pas le même moins là qu'on utilise. Donc là, on va enlever carrément le volet. Ici, ça c'est un moins de signe, alors qu'ici, c'est le moins de la soustraction. Donc, moins 3, moins 6, on part du moins 3 et on descend de 6 étages, on se retrouve au moins 9. Autrement dit, moins 3, moins, donc là, moins de signe pour moins 3, moins, donc moins de soustraction 6 égale moins 9, avec le moins de signe ici, avec 9. Donc, moins 3, moins 6 égale moins 9. Donc, vous voyez qu'avec cette image de l'ascenseur, on peut déjà faire un certain nombre d'addition et de soustraction ici, dans beaucoup de cas, quand on est en écriture simplifiée. Ensuite, grand B, on va faire une deuxième image. Alors, cette fois-ci, c'est l'image du bilan. Et cette image, elle ne fonctionne que pour l'addition. Donc, contrairement à ce qui se passe pour l'ascenseur, ça ne marchera que quand c'est une addition. Sinon, on ne peut pas raisonner comme ça. Donc, l'image du bilan. L'idée, c'est de se dire, quand on a une addition, c'est comme si on faisait un bilan. Donc, par exemple, si on doit additionner deux nombres, c'est comme si c'était avec des billes qu'on avait gagnées et avec des billes qu'on avait perdues. Prenons un exemple. Donc, prenons par exemple ici, plus 3 plus moins 7. Donc, l'idée, c'est si, donc comme c'est une addition, voilà, je peux faire l'image du bilan. Donc, plus 3, ça veut dire 3 de gagné, et moins 7, ça veut dire 7 de perdu. Donc, le calcul, l'addition, c'est une somme en fait. Plus 3 plus moins 7, je peux l'interpréter comme le bilan d'une partie où j'ai gagné 3 billes et j'en ai perdu 7. Donc, je vois qu'il faut que je fasse la soustraction entre celles que j'ai perdues et celles que j'ai gagnées. On voit ici, comme il y en a plus de perdus, que le résultat va être, ça va être des billes perdues, donc le résultat va être négatif. Donc, on fait 7 moins 3, ça fait 4. Et au final, ça fait 4 billes perdues. Donc voici ici ce petit raisonnement. Plus 3 plus moins 7 signifie 3 de gagné, alors on va dire 3 billes, et 7 de perdu. Donc au final 4 de perdu. Et le calcul, donc plus précisément, on raisonne ainsi. Alors 7 est plus grand que 3, autrement dit il y a plus de perdu que de gagné. Donc le moins va l'emporter, le négatif l'emporte. On fait ensuite la soustraction. Donc 7 moins 3 ça fait 4, et au final, donc le résultat est moins 4. Donc, conclusion, plus 3 plus moins 7 égale moins 4. Si on préfère, 3 plus moins 7 égale moins 4. Deuxième calcul ici, pareil. Donc, si je fais moins 5 plus 7, ici, je vais dire moins 5, ça veut dire 5 de perdu. 7, ça veut dire 7 de gagné. C'est une addition, donc je peux faire le bilan. Donc là, on voit que je vais faire 7 moins 5, donc il reste 2, donc ça fait 2 billes de gagné. Et donc, moins 5 plus 7, ça fait 2. Donc, voilà pour cette image du bilan. Alors, terminons ce début de cours par juste des petites remarques concernant l'écriture simplifiée. Alors, il y a des petites règles. C'est que, première chose, quand on ne met pas le signe plus, on l'avait vu déjà dans le chapitre précédent, eh bien, c'est que c'est un nombre positif. Donc, par exemple, plus 7, c'est pareil que 7. Quand on ne met pas le plus, c'est que c'est un nombre positif. Donc on peut omettre le signe plus. Donc omettre, ça veut dire ne pas mettre. Ça veut dire ne pas mettre. Voilà.
Donc par exemple, si on prend plus... Alors, ah oui, mais j'ai encore fait ce que je voulais pas, à savoir changer la couleur. Voilà, alors ici, si je prends plus 3, plus moins 7, moins plus 4, vous voyez que toutes ces parenthèses ici, où il y a un plus, elles sont inutiles, parce que plus 3, entre parenthèses, je peux l'écrire 3. Donc ça va s'écrire en écriture simplifiée 3. Ensuite, bon, il y a le plus de l'addition, lui, effectivement, il faut le mettre. Moins 7, là, je peux pas... Pour l'instant, on verra une règle plus tard, mais là, pour l'instant, je peux rien modifier, parce que moins 7, j'ai pas le droit de mettre deux signes à la suite, donc là, je suis obligé de laisser la parenthèse. Donc ça fait plus moins 7, là, je peux rien changer. Ensuite, il y a moins, entre parenthèses, plus 4, mais plus 4, je peux le remplacer par 4, donc là, en revanche, je peux le simplifier, et j'obtiens cette écriture, donc les deux ici, parenthèses, j'ai pu l'enlever, pas celle du milieu, hein. Donc attention, les parenthèses peuvent ne pas être écrites, donc, sauf quand elles sont indispensables, et donc là, par exemple, elles étaient indispensables. Donc les parenthèses peuvent ne pas être écrites quand elles sont indispensables, sauf quand elles sont indispensables. Donc on essaye, c'est ça l'objectif de l'écriture simplifiée, de ne pas écrire les parenthèses, mais dans certains cas, elles sont indispensables, donc je suis obligé de les laisser. Et donc comme au-dessus là, elles sont parfois indispensables car on ne doit jamais écrire deux signes côte à côte. Donc vous voyez ici, c'est pour ça que j'ai pas pu enlever ces parenthèses parce que sinon ça ferait plus moins 7 et ça on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mettre deux signes côte à côte. Donc exemple, ça peut paraître qu'au-dessus, hein, moins 12 plus moins 9 s'écrit en écriture simplifiée. La première parenthèse je peux l'enlever, ça fait moins 12. En revanche, la deuxième je ne peux pas l'enlever parce que sinon j'aurais deux signes côte à côte. Donc les deuxièmes paires de parenthèses ici sont indispensables. On verra, cela dit, une règle, mais ce n'est pas une règle de simplification d'écriture qui permet d'écrire ceci sans parenthèse, mais on verra que c'est un peu plus subtil. C'est pas juste une écriture simplifiée. Mais donc pour l'instant, quand j'ai cette écriture, sous forme simplifiée, ça donne ça.